Pour les autorités de la transition et les partenaires techniques et financiers, il est apparu nécessaire de garantir l'inclusion des femmes dans toutes les étapes du processus de la transition politique au Tchad, entamé le 20 avril 2021. Car impliquer les femmes, mais aussi les jeunes, de manière significative dans le processus décisionnel reste l'une des conditions de la préservation de la stabilité et de l'émergence d'institutions durables de cette transition. Remarquez que vous avez augmenté le quota des femmes. Toutefois, il y a des corporations qui ne respectent jamais le quota des femmes. Nous avons remarqué que le plus souvent, les partis politiques n'envoient pas des femmes quand on demande de liste. Nous avons la corporation des ex-politico-militaires. Nous aimerions leur demander, nous sommes très contents pour le quota qui leur a été accordé. Toutefois, nous souhaitons qu'ils font de leur mieux pour qu'ils puissent nous envoyer les noms des femmes dans leur liste. Aussi, pour finir, je voudrais demander que cette recommandation soit bien claire dans les synthèses. Il ne s'agit pas seulement du Conseil national de transition dans le gouvernement qui viendra, mais aussi dans les grandes institutions de la République, qu'on puisse remarquer la participation des femmes conformément au texte que nous avons en République du Tchad. L'enjeu est de renforcer une véritable prise en compte de la voix des femmes dans le Tchad nouveau qui sortira de ces assises visant la construction commune des nouveaux contrats sociaux. Impliquer les femmes dans la prévention et la gestion des conflits. Je crois que nous sommes ici au Tchad, nous sommes méconnus au niveau des journées de la femme rurale. Il y a une journée qui est destinée à toutes les femmes en général et une journée du 15 octobre qui est la journée mondiale de la femme rurale. Nous, les femmes des deux communautés, soi-disant les agricultrices et les éleveurs, femmes, comment on est en train de souffrir, vous voyez. Nous allons demander à l'État de mettre un fonds bien déterminé pour renforcer ces deux femmes-là afin qu'elles puissent faire un brassage entre eux ou bien ça va commencer de la famille, du village, de la communauté, de la ville jusqu'au niveau national et la cohésion sociale qu'on est en train de chanter. Ça va venir d'abord au niveau de la transformation nous-mêmes. Je voudrais intervenir par rapport à l'entrepreneuriat féminin. Nous savons tous également que dans le secteur de l'entrepreneuriat, tout est informel. Et les femmes n'accèdent pas à des crédits. Et lorsque les crédits sont mis à la disposition des femmes, on ne respecte pas des critères et les procédures sont trop lourdes. Et cela ne favorise pas les femmes. Alors, je voudrais faire des propositions suivantes. Il faut un programme de microfinance qui va appuyer les femmes urbaines et les femmes rurales dans les activités génératrices de revenus. Le gouvernement a mis en place un programme de microfinance, mais c'est des crédits directs. Et ça, c'est contre-procédure. Il faut passer par les institutions de microfinance afin que ces femmes accèdent à des financements qui sont destinés à elles. En amont du dialogue national inclusif et souverain, plusieurs actions de plaidoyer, de promotion et de renforcement de la participation des femmes à ces assises historiques ont été menées. Sous l'égide du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection de la Petite Enfance, des rencontres successives ont été organisées à travers le pays pour mettre en place un mécanisme de coordination pour la participation effective des femmes au dialogue national inclusif et souverain. La contribution des femmes au dialogue national inclusif est une grande priorité parce que déjà il faudrait reconnaître que les femmes elles représentent plus de la moitié de la population et c'est elles qui contribuent activement au développement du pays. Et aujourd'hui, avec le dialogue national inclusif, nous nous sommes donné une priorité, celle de coordonner une meilleure participation des femmes. Dans cette dynamique et avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement, PNUD, une cellule de veille dénommée Quartier général des femmes a été mise en place au sein du Palais des Arts et de la Culture
où le dialogue national inclusif et souverain s'est tenu. Le quartier général des femmes est un espace de plaidoyer et un lieu de concertation et de mise en commun des potentiels des femmes afin de contribuer activement et significativement au dialogue national inclusif et souverain. De manière générale et au-delà du DENIS, les femmes qui représentent pourtant 52% de la population tchadienne souffrent d'une faible représentativité dans les instances de décision pour des raisons multiples. En ce qui concerne le CNT, dans les 94, respecter l'ordonnance 12 qui institue la parité dans les fonctions électives et nominatives. Monsieur le Président, cette ordonnance doit être respectée dans tous ces termes. Et demander aussi à toutes les corporations de tenir compte de ces 30% dans leur liste. Et je m'en vais attirer l'attention des politico-militaires. Je crois que si les politico-militaires déposent une liste de 45 hommes, nous allons réagir. Nous voulons les 30% dans les 45. Allons bien dire d'adapter le code de la famille avec nos réalités tchadiennes. Nous n'avons jamais dit d'adopter le code de la famille, tout en prenant en compte les réserves. Les défis à relever sont donc de taille. Ils sont liés au respect des normes juridiques qui garantissent les droits des femmes, à la représentation équitable des sexes, à la prise en compte encore limitée de la participation des femmes dans les initiatives politiques, économiques et sécuritaires, à l'autonomisation économique des femmes, à l'accès égal à l'emploi et à l'inclusion des femmes dans les négociations de paix. Que dans les débats, dans les propositions, dans les réflexions, vous puissiez intégrer les dispositions de l'accord de Doha en y incluant les dispositions relatives à la question du genre et de l'équité. À titre d'exemple, aucune femme n'avait été incluse lors de l'accord de paix de Doha au Qatar entre les autorités de la transition et les 43 groupes politico-militaires. Le Tchad éternel nous épie, les peuples nous regardent, l'Afrique nous observe et la jeunesse tchadienne rêve d'avoir un héros. Un vrai héros de la trame de Mandela et de Thomas Sankara et tous les meilleurs. Nous savons qu'il y a un qui est sur le tremplin. Ne les en disons pas en erreur. Aidons-le à devenir un héros africain, une référence pour notre jeunesse en mal de référence. Grâce au travail de plaidoyer, le nombre des femmes déléguées au dialogue national inclusif et souverain est passé de 100 à 253, soit près de 20% de l'ensemble des délégués. La participation et le leadership des femmes ont été ainsi renforcés dans les 5 groupes thématiques du DENIS, à savoir paix, cohésion sociale et réconciliation, forme de l'État, constitution, réforme institutionnelle et processus électoraux, droits et libertés fondamentales, politique publique sectorielle et questions sociales. Les groupes de travail paix, cohésion sociale et réconciliation et questions sociales ont compté plus de 30 participantes actives qui ont présidé les rencontres, rendu compte des décisions et recommandations techniques et veillé à ce que les aspirations des femmes soient prises en compte dans les décisions. Je rêve d'un Tchad où une femme a les mêmes chances qu'un homme pour construire son avenir, où l'enfant, surtout la petite fille, a droit à une éducation de qualité. Je rêve d'un Tchad où la justice sociale n'est pas un vain mot, mais une véritable réalité. Où les personnes vulnérables se sentent protégées et fières d'appartenir à la société. Le dialogue national inclusif et souverain terminé, le défi urgent et fondamental
est de promouvoir un taux d'inclusion des femmes d'au moins 33% dans toutes les décisions du processus de transition. Les femmes doivent donc veiller de manière constante à ce que toutes les résolutions et recommandations prises par le dialogue national inclusif et souverain de Nice soient effectivement mises en œuvre. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de choisir la télévision Annonce 24 pour vous informer. Bienvenue au compte de ce journal. Suite au terrible tremblement de terre qui s'est produit en Turquie a fait de nombreux morts. Le président de transition général Mohamed Idriss Déby Itno s'est rendu ce 11 février 2023 à l'ambassade de Turquie au Tchad. C'était pour exprimer ses compassions avec le peuple turc. On fait les points avec nos confrères de la présidence de la République. Dans la nuit du lundi 6 février 2023, la terre a tremblé en Turquie, un pays frère et ami du Tchad. Le bilan humain est accablant et ne fait que s'alourdir. 23 000 morts sont comptabilisés à ce jour. À l'ambassade de la Turquie au Tchad, l'atmosphère est pesante. Le deuil se lit dès le portail où l'on aperçoit le drapeau national turc en berne. Se trouvant hors du Tchad, au moment de la secousse sismique, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, à la tête d'une délégation, a fait le déplacement de la représentation turque au Tchad pour présenter ses condoléances les plus attristées à l'ambassadeur Kemal Kaygiz et l'ensemble du personnel diplomatique turc au Tchad. La secrétaire d'État aux Affaires étrangères, des Tchadiens de l'étranger et de la coopération internationale, Madame Husna Isabelle Kassire, et ses proches collaborateurs à ses côtés, le président de la République, général Mohamed Idriss Déby Itno, écrit d'une plume chargée de chagrin, je cite, « Le Tchad est attristé par le séisme qui a frappé la Turquie, un pays frère et ami. Au nom du peuple tchadien et en mon nom propre, j'exprime la solidarité du Tchad et présente mes sincères condoléances au peuple turc, au gouvernement et aux parents des victimes. Qu'Allah le Tout-Puissant accueille leur âme au paradis, qu'il guérisse les blessés et apaise les cœurs. » Fin de citation. Le livre de condoléances signé la secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Madame Husna Isabelle Kassire, remet au diplomate turc accrédité au Tchad, Kemal Kaygiz, un message de condoléances du président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, adressé au président Recep Tayyip Erdogan. Après ces moments chargés d'émotion et de réconfort moral avec les représentants d'un pays sonné par la catastrophe, mais debout, le chef de l'État quitte les locaux de l'ambassade de la Turquie, un pays avec qui le Tchad entretenait des relations depuis le XIIIe siècle, à l'époque de l'Empire ottoman, pour rejoindre le palais Toumaï. À l'occasion de la 12e édition de la Journée internationale de la radio qui se célèbre chaque 13 février, ici au Tchad, le ministère de la Communication en partenariat avec l'UNICEF a organisé une cérémonie commémorant cette journée. C'était dans la grande salle de l'Office national des médias audiovisuels ONAMA et a vu la présence de la représentante du ministère de la Communication, Khadija Hissène, par ailleurs secrétaire générale du ministère, ainsi que des responsables de l'UNICEF. On fait le point avec Mohamed Toukour.
Le Tchad, à l'instar des autres pays, a célébré la journée internationale de la radio ce 13 février 2023 sous le thème Radio et Paix. Une cérémonie qui a vu la présence de la représentante du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, le représentant du directeur pays de l'UNESCO ainsi que les responsables des médias. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, Boukar Sanda, a salué la présence de tous et a souligné l'importance de cette journée. En ce jour du 13 février 2023, nous célébrons à l'instar du monde entier la journée mondiale de la radio, cet outil puissant et stratégique, vecteur de développement lié de la prévention des conflits. Hier comme aujourd'hui, la radio reste, en Afrique comme dans tous les pays du tiers-monde, un moyen de communication de masse incontournable parce qu'elle arrive à toucher à la fois un monde dispersé et diversifié dans l'espace et dans le temps. À son tour, la représentante du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Hadija Hissène, n'a pas oublié de souligner l'engagement du gouvernement. Depuis l'avènement de la démocratie, le gouvernement du Tchad a beaucoup investi dans les infrastructures de l'audiovisuel, dans l'optique de garantir à toute la population l'accès à l'information consacrée par la loi. En temps réel, à partir de la prise de pouvoir par le Conseil militaire de transition jusqu'aujourd'hui, le Tchad compte 0 journaliste et 0 collaborateur de médias en prison. Le gouvernement mesure l'importance de l'indépendance de la radio dans la consolidation de la paix et encourage la création multiple de radios. De plus, l'actuel gouvernement d'union nationale, dans sa feuille de route, a prévu un appui spécifique aux radios communautaires afin de garantir l'accès à l'information pour tous pendant les prochaines séances électorales. Il faut noter qu'au cours de cette journée internationale de la radio, 4 conférences de débat ont eu lieu sous différents thèmes. L'utilisation de forages à des fins commerciales au détriment des branchements est devenue très courant ce dernier temps dans des établissements commerciaux et industriels ne respectant pas les textes de la République. À cet effet, la directrice générale de la Société tchadienne des eaux, Koubra Hissène Ikno, appelle ses utilisateurs à se conformer aux règles ainsi qu'à la population à se rapprocher de la STE pour avoir de l'eau saine. Un extrait de ses propos au micro de notre reporter Moussa Mohamed. Dans ce contexte, beaucoup d'établissements industriels ou commerciaux, comme des plongeries, des stations de lavage, des entreprises de mise en bouteilles de boissons, des hôtels, auberges, etc., qui disposent et utilisent des forages privés au détriment du branchement de la STE sur l'ensemble des 19 villes concédées et dans les zones bien alimentées sont en porte-à-faux avec la réglementation. L'existence de ces textes est bien connue, mais elle ne daigne de les appliquer. C'est un énorme manque à gagner qui freine l'activité de la STE et le développement du secteur de l'eau potable. C'est pourquoi nous faisons cette communication pour interpeller les dites sociétés et de les enjoindre à se rapprocher de nos services pour une mise en conformité de leur situation. C'est une occasion pour nous de réaffirmer notre disponibilité technique à accompagner spontanément celles des sociétés qui veulent déjà régulariser leur situation. Et puis en sport, le Mercato Footing a organisé ce 11 février 2023 au stade municipal de Paris-Congo une grande marche 4e édition. La cérémonie a vu la présence de la secrétaire d'État à la jeunesse, sport et leadership entrepreneurial, Madame Fatima Boukar Kosei, des sportifs tchadiens ainsi que des étrangers. On fait le point avec Omar Mohamed Ida. Placé sous le thème Les sports, une assurance santé pour tous, qui est la grande marche sportive 4e édition 2023 a commencé. Présent cette grande marche sportive, la secrétaire d'État à la jeunesse, les sportifs tchadiens, des expatriés ainsi que des forces de l'ordre. Après 12 km de cette grande marche sportive, prenant la parole, le président du comité d'organisation, Nadir Mbaye Maxime, a remercié la présence de tous
Avant de situer l'objectif de cet événement sportif. Le sport de masse dans le pays. Nous voudrions exhorter tous les Tchadiens, chacun chez lui, dans n'importe quelle circonstance, d'accorder au moins Rappelons que cette grande marche sportive a duré 2 heures de chrono. Et c'est avec cette page sportive que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Bonne suite de programme sur la télévision en Nostre 24. Merci d'être des nôtres.